Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Mon invité cette semaine, Abdou Diop, vient d'être nommé associé gérant du cabinet Mazars Maroc. Il y a une semaine, on en parlait d'ailleurs sur Bourse News lundi dernier. Il est également président de la commission Afrique et Sud-Sud au sein de la CGEM. On parlera de la stratégie du Maroc au niveau continental ainsi que ce que peut impliquer cette stratégie pour nos entreprises marocaines. من نهار جربت بنك جديد حياتنا تغيرت. من نهار جربت بنك جديد حياتي تغيرات. من نهار جربت بنك جديد حياتي تغيرت. واحد النهار غادي تكتشفوا انه حتى نتوما بامكانكم تحولوا حياتكم للاحسن بفضل خدمات سهله ومبتكره. CIH Bank. بنك الغد معكم اليوم. Abdou Diop, bonjour, merci infiniment de répondre à notre invitation. Alors, associé gérant depuis une semaine à Mazars, comment se déroule cette nouvelle prise de fonction? Oui, bon, je dirais qu'aujourd'hui on est chez Mazars dans une dynamique très collégiale, hein, donc bon, on change peut-être de casquette, mais on est toujours dans une partnership qui agit en collégialité. Donc bon, ça change plus dans la signature peut-être de parapheur Qu'autre chose. l'affichage qu'autre chose. Mais bon, on est une partnership assez solidaire et collégiale. Donc pas beaucoup. Maintenant, ce qui change un peu, c'est que on a Kamal Mogdad qui gérait l'activité Financial Services, qui maintenant va dans le côté opérationnel. Donc il va falloir qu'on voit comment prendre le relais sur ces activités et comment tisser de nouveaux liens avec lui de l'autre côté. Très bien. Aujourd'hui, je vais faire appel à plusieurs casquettes que vous avez au sein de la CGEM, mais également en tant que commissaire aux comptes. Et je voudrais qu'on parle de cette stratégie. Je disais tout à l'heure en préparant l'émission nouvelle, vous me disiez non, ce n'est pas une stratégie nouvelle du Maroc au sein de l'Union africaine. Alors tout d'abord, comment voyez-vous cette stratégie marocaine? Je pense que ça fait maintenant 15 ans que le Maroc a mis en place une dynamique qui a commencé par les champions nationaux pour se développer sur le continent, pour que ces entreprises accompagnent le développement du continent. Ce qui est nouveau, ce n'est pas la vision, la stratégie elle-même, c'est juste le terrain géographique qui commence à se déplacer vers l'Afrique de l'Est et aussi les pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest. Jusqu'à présent, on était très présent sur l'Afrique francophone. Maintenant, on a des choses intéressantes qui se déroulent dans les pays de l'Afrique de l'Est. Nos entreprises commencent à investir, commencent à lancer des projets très structurants. Et on est en train aussi de faire des choses au Nigeria, au Ghana. Donc c'est ça la nouvelle donne, bien sûr, qui s'accompagne aussi de la réintégration de la famille institutionnelle africaine. Donc aujourd'hui, l'Afrique est une stratégie claire, bien résolue du Maroc. On est en train d'accompagner tout cela à travers une insertion dans les plans de développement des pays. Donc on est dans une dynamique qu'il faut accompagner, qu'il faut aussi surveiller, parce que par moment, il y a des risques auxquels nos entreprises peuvent faire face. Très bien, on parlera de ces risques, mais de manière globale aujourd'hui, comment évaluez-vous l'implication des entreprises marocaines, aussi bien les grandes entreprises, les champions, que les PME dans cette stratégie? Est-ce qu'il y a un véritable accompagnement de leur part? Aujourd'hui, je pense qu'il y a une dynamique, il y a une dynamique très forte. Maintenant, il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut qu'on agisse de manière plus concertée et solidaire. Il faut qu'on puisse agir en consortium, qu'on soit moins loup solitaire pour pouvoir donner plus de dynamique. Il y a eu des précurseurs, il y a ce qu'on va appeler les incontournables, les grandes entreprises. Il y a quelques PME qui ont fait des choses, mais le potentiel est tellement grand par rapport à ce qu'on fait qu'il y a encore de la marge. Et donc, aujourd'hui, la CGEM travaille beaucoup pour accompagner cela, à travers à la fois des missions, un suivi
la sensibilisation, de la transmission d'informations de veille sur les pays. Il faut qu'on ait plus de dynamique consortiale, qu'on ait plus de regroupement d'entreprises, d'actions collectives pour pouvoir réellement développer ce potentiel. Très bien. Et donc, vous ressentez qu'il y a un véritable appétit de la part des entrepreneurs marocains pour ces marchés? Oui, l'appétit est réel. Maintenant, comme je dis, je les sépare en deux catégories. Hein. Ceux qui ont une stratégie à long terme, qui y croient, qui font de l'Afrique un vrai levier de croissance. Et ces entrepreneurs réussissent bien. Et ceux qui l'utilisent comme effet de mode ou par défaut. Là, ce n'est pas la démarche à adopter parce que, il faut le savoir, le temps de maturation des projets en Afrique subsaharienne sont plus longs en général que ce qu'on peut vivre dans beaucoup de pays. Les marchés ne sont pas simples. Ce ne sont pas des marchés de seconde catégorie. Ils sont plus exigeants, sinon aussi exigeants que ce qu'on a comme exigence au Maroc. Donc, il y a un travail important à faire et donc il faut s'inscrire vraiment dans la durée. Si on s'inscrit juste sur des coûts ponctuels, on n'a pas de chance de réussir. Très bien. Il y a parmi les risques, on en parlera tout à l'heure, mais il y a un risque réputationnel pour l'entreprise et la marque Maroc. Il y a notamment certaines entreprises qui n'ont pas réussi des projets, qui ne les ont pas menés à bien. Et est-ce que pour vous, ce type d'incident peut avoir des implications sur le reste de la stratégie des entreprises? C'est clair qu'aujourd'hui, on a une marque, en tout cas en tant qu'investisseur économique sur le continent, qui reste récente, puisque l'aventure date d'une quinzaine d'années. Donc elle est encore fragile. Et comme j'ai toujours tendance à le dire, il y a un effet naturel de contagion, qu'elle soit positive ou négative. Aujourd'hui, une entreprise marocaine qui réussit, on dira les Marocains ont réussi, on ne dira pas Flan ou la Flan. Alors qu'une entreprise d'un autre pays qui a l'habitude d'intervenir dans ces pays du continent, on dira telle structure ou telle structure n'a pas réussi. Aujourd'hui, le Maroc et les entrepreneurs marocains doivent comprendre que chacun est ambassadeur de la marque Maroc. Si je fais les choses bien, j'ouvre la porte à d'autres entreprises marocaines, j'ouvre la porte à la marque Maroc pour être fournisseur de services, de travaux, etc. pour ce pays. Et si je ne respecte pas mes engagements ou j'ai une approche d'arrogance, je contamine tous les futurs Marocains qui vont venir et je ferme la porte à la marque Maroc. Donc chacun doit se considérer comme ambassadeur, doit faire le maximum pour que les engagements pris soient respectés et porter haut le drapeau Maroc. Ça c'est important parce que c'est ce qui va permettre à vraiment ancrer la marque Maroc dans les différents pays d'Afrique subsaharienne en tant qu'investisseur économique, parce que sinon la marque Maroc en tant que population à grande culture, religion historique, etc., c'est des choses qui sont déjà ancrées depuis des siècles. Très bien. Et justement, vous préconisez cette approche consortium au sein de la CGEM. En quoi elle consiste concrètement? En quoi elle consiste, c'est de dire que sur le marché marocain, nous sommes en concurrence, c'est très bien. Battons-nous, soyons concurrents, c'est le fair play. Le marché des autres pays africains est un peu plus compliqué et il y a un certain nombre de risques. Donc, essayons de l'aborder en groupe, en consortium, pour pouvoir, d'une part, avoir une plus grande force de frappe et d'autre part, se partager les risques. Et c'est valable pour tous les secteurs. C'est valable pour le secteur bancaire, c'est valable pour le secteur des assurances, c'est valable pour le secteur des BTP, de l'IT, de l'agro-industrie, de la distribution. On peut vraiment aller en groupement, partager des plateformes de distribution, partager des plateformes commerciales, prendre ensemble des marchés importants. Je veux dire, faire 5000 logements, c'est très bien, de le faire tout seul. Et c'est encore mieux si on peut se partager en 3 entreprises marocaines qui ont chacun un savoir-faire, un plus par là, un moins par là, et on le ferait plus rapidement, avec moins de risques, avec plus de moyens. Donc, c'est valable aussi, on veut se lancer dans une approche commerciale dans un pays en Haïti, avoir une plateforme qui regroupe une offre de 5 ou 6 entreprises marocaines qui fait une démarche commerciale pour ces 5 ou 6 sera plus crédible et plus intéressante que ce qu'on fait. Ou encore, je suis dans l'agro et dans la distribution, avoir un point de vente qui me regroupe les marques d'une dizaine d'entreprises marocaines qui sont dans l'agro, ferait plus de sens que me battre tout seul face à des Turcs, face à des Italiens ou face à d'autres. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que les entreprises marocaines rentrent dans cette dynamique consortiale pour permettre de mieux vendre l'offre Maroc, d'avoir une force de frappe plus importante et de mieux répartir les risques.
Très bien, alors pour conclure, je voudrais faire appel à votre casquette de commissaire aux comptes. Vous suivez des entreprises de plusieurs tailles qui se développent notamment en Afrique subsaharienne. Comment voyez-vous la remontée des risques? Quel type de risques peuvent courir ces entreprises? Les risques sont de différentes typologies. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, dans le secteur financier ou dans un certain nombre de secteurs, vous avez le sujet de la dévaluation monétaire, qui peut être un risque certain, puisqu'on est dans des environnements, certains arrimés à l'euro, qui aujourd'hui parlent de sortir de la zone euro, qui parlent aussi quelquefois de dévaluation. Donc il y a des risques dont l'entreprise marocaine doit être bien sensible et pouvoir gérer ce risque. Il y a aussi, bien entendu, quelquefois des risques qui sont politiques, parce que quelquefois on est dans des environnements qui sont instables. Donc là aussi, il faut bien mesurer son risque pour s'en prémunir. Vous avez des risques qui sont liés au choc culturel. Vous allez dans un pays que vous ne connaissez pas, vous avez un mode de management qui est le vôtre, que vous avez l'habitude d'appliquer dans votre pays. Ce n'est pas certain qu'il fonctionne dans les autres pays. Vous avez aussi, au-delà de ces risques de nature financière, culturelle ou encore à vocation économique, vous avez aussi des risques à caractère fiscaux. Aujourd'hui, chaque pays a sa particularité fiscale. Il faut bien comprendre ces enjeux. Quelquefois, on fonce sur des appels d'offres, on se lance, on soumissionne et après on se retrouve avec une retenue à la source qui n'est pas récupérable parce qu'on n'a pas de convention de non-double imposition qu'on n'avait pas prévue. Et on perd 20% de notre marché pour une question de retenue à la source. Donc il y a besoin de bien apprécier ces risques, de pouvoir mettre en place une vraie cartographie, de les surveiller et de pouvoir les suivre. Bien entendu, après, vous avez aussi pour la PME des risques d'autre nature, parce que la PME marocaine est souvent familiale, avec des enjeux de disponibilité de ressources humaines. Et quand vous vous développez à l'international, vous devez changer votre mode de gouvernance, parce que vous ne pouvez pas être le chef d'entreprise dans votre usine à Casa et vouloir surveiller au quotidien la filiale qui se trouve en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Cameroun. Il va falloir intégrer d'autres modes de gestion, plus de délégation, intégrer des ressources humaines à qui on peut déléguer des choses à l'étranger, mettre en place des dispositifs de reporting. Donc dans la gouvernance des PME, il y a aussi des choses à modifier, à faire évoluer pour éviter un certain nombre de risques. Merci beaucoup Abdou Diop. Je rappelle que vous êtes associé gérant de Mazars Maroc et vous êtes président de la commission Afrique et Sud-Sud au sein de la CGM. Merci infiniment d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à Bourse News de m'avoir reçu. Merci. Voilà mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude lundi prochain, 9h15 pour un nouveau numéro. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.